Salut YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo chez Porsche Dragon Boss. Ah je sais, j'ai dû vous fatiguer avec les vidéos Porsche, mais celle-là, je pouvais pas m'en passer. Alors nous sommes sur un moteur 4 litres 6 cylindres de 500 chevaux avec 460 Nm de couple. Voilà. Merci frérot de m'avoir montré les fiches techniques, ça fait plaisir. Alors on va commencer par l'arrière qui est le plus impressionnant je pense. L'aileron. L'aileron qui est là. Alors celle-ci c'est une Porsche 911 GT3 pour ceux qui ne reconnaissent pas la différence entre la GT3 et la GT3 RS, c'est une GT3. Alors déjà l'aileron est un peu plus petit. Voilà, pour pouvoir un peu rouler avec un peu tous les jours comparé à une GT3 RS. C'est quand même plus facile à conduire ça qu'une GT3 RS. Donc vous voyez l'arrière ici. Donc à quel point l'aérodynamisme a été travaillé. On voit carrément les lignes ici. Voilà, par ici, par ici. Alors, sur le côté on a du plastique. Sur le côté on a du plastique. Et l'arrière du coup, vu que c'est pas la 992, c'est sur une base de 991. Donc on n'a pas le phare ici qui traverse toute la carrosserie. Et je préfère, honnêtement je préfère. On a le logo Porsche ici qui est fait en noir mat. Donc pas en noir brillant, en noir mat. On a le diffuseur Cameraman, je t'invite à descendre. Donc un diffuseur tout en plastique. Et honnêtement, je trouve que personnellement, malgré qu'il n'y a pas de carbone, je trouve que ce n'est pas dérangeant. Parce que c'est quand même une GT3, et comme je dis, c'est pour rouler tous les jours. Comparé à une GT3 RS, c'est différent. L'échappement ici, on est sur un échappement sport. Voilà. On va passer sur le côté. Ah oui, d'ailleurs, au passage, le moteur, malheureusement, même si on ouvre le capot moteur, on ne voit pas le moteur. Voilà. Donc on a une sortie d'air qui est là. Ça, c'est très important de préciser sur ce genre de voiture. Voilà. On a des belles jantes en gris avec un mono-écrou avec les étriers rouges qu'on va montrer à l'avant aussi. Donc les pneus, plus besoin de vous les montrer, c'est du Michelin Pilot Sport 4S. Les rétroviseurs en couleur carrosserie et non en carbone ou en noir ou en plastique. Par contre en dessous oui, il y a du plastique ici. Voilà. On a bien sûr ici le réservoir d'essence qui est à l'avant chez Porsche. Pour ceux qui ne le savaient pas, voilà, maintenant vous le savez. Donc les pneus montés sur du 20 pouces avec des freins céramiques. À l'avant, nous avons les phares Porsche donc en LED, mais donc pas avec l'intérieur fini en noir. Vous pouvez le voir même ici au contour, vous pouvez reconnaître que c'est pas noir. Et l'intérieur non plus. Donc pour avoir le noir, c'est une option qui coûte une tonne. D'ailleurs, on a même ça ici. Ça, c'est pour essuyer donc, les phares. Ici, on a une belle grille à l'avant. Voilà, qu'on n'a pas sur la 911 normale, enfin, la 991. Ensuite, si on descend un peu plus bas, vous voyez qu'au niveau du pare-choc, c'est beaucoup plus bodybuildé. Donc, voilà, un peu de plastique par là. Et la grille ici, donc une entrée d'air. Honnêtement, celle-ci, franchement, je ne vais pas vous mentir, celle-là, je la roule. Même s'il n'y a pas de carbone et que c'est que des finitions plastiques, celle-là, je la roule sans problème. Parce que le fait d'avoir la couleur rouge comme ça donne vraiment très très bien. Donc voilà. On va bientôt passer à l'intérieur, ne vous inquiétez pas. Je vous montre quand même les belles jantes. Les jantes, elles sont belles par contre. On a les poignées de porte. Ah oui, le bas de caisse, bien vu ça. Le bas de caisse aussi en plastique. Et les poignées de porte en couleur carrosserie avec le contour de fenêtre, bien évidemment, déchromé.
une petite vitre teintée à l'arrière. Après, je sais pas si on le fait sur ce modèle-là, mais logiquement, oui, je ne verrai pas pourquoi. On a encore ici une entrée d'air. Beaucoup d'entrée d'air cette voiture, parce que cette voiture a été fait vraiment. Ça a été fait pour, quand même un peu pour la piste, malgré que c'est pas une RS. On a beaucoup d'entrée d'air, de sortie d'air. C'est vraiment pour pouvoir garder la voiture au maximum au sol. Alors normalement ici, voilà, c'est là où je vous dis. Donc à la grille ici, normalement il y a le moteur, mais même quand on ouvre, on ne voit pas le moteur. Voilà. Pour ça, il faut faire descendre tout le pare-choc, toute une ruina comme on dit chez nous. Laisse tomber. Voilà. Moi je propose qu'on se retrouve tout de suite pour l'intérieur. A tout de suite. Donc les amis, nous voici à l'intérieur de la GT3. Vous pouvez voir ici le volant complètement en Alcantara. Le rappel aux 12 heures de la même couleur que le volant. Par contre sur la GT3, on n'a pas les boutons ici. Parce que c'est vraiment typé course. Et on a le compteur ici avec affiché GT3. Celle-ci a 21 000 km. Avec les finitions en aluminium. Et la clé qui rentre à gauche chez Porsche. Voilà. Et puis, donc on a ici le tableau que tout le monde connaît. Donc typiquement de la 991. Donc avec les médias, la radio, la navigation, etc. Donc vous voyez que c'est quand même malgré tout une voiture qu'on peut conduire tous les jours. Mais la particularité, c'est ça. Donc elle existe en boîte manuelle, elle existe en boîte automatique aussi. C'est ça l'avantage. Je vais juste, hop, voilà. On peut voir que c'est une boîte qui est quand même assez dure, malgré tout. Donc ici avec le bouton sport, les vérins, le C et le plus important, les clapets d'échappement. Voilà, parce que si tu veux rouler tous les jours, je pense que c'est pas très facile pour rouler avec l'échappement ouvert tout le temps. Ici on a de la finition aluminium avec de l'Alcantara de partout et de l'aluminium. Ici on a les surpiqûres rouges aussi. Celle-ci a le pack chrono, donc avec la petite horloge ici qu'on reconnaît. Voilà. Alors le son, je vais pas vous mentir, je sais pas ce que c'est. On a de l'Alcantara, surpiqûre et les gros sièges ici qui sont là. Avec l'inscription GT3 et une bande blanche. Alors on a les ceintures qui sont là. Voilà, en rouge. Même ici. Donc voilà, vous voyez que c'est pas des ceintures comme... Putain, comment c'est lourd ça. Ça c'est lourd. C'est pas des ceintures comme on a sur une voiture normale quoi. Et on a l'arceau de sécurité ici derrière avec une vue sur l'aileron. Avec l'inscription GT3 de partout. Donc il n'y a pas de siège à l'arrière, vous avez pu comprendre. Et la coudoir tout en Alcantara. Avec le ciel de toit aussi en Alcantara. Voilà. Je vais quand même faire plaisir, je ferai une petite photo pour Instagram. Elle est incroyable et les sièges sont baqués, mais on est bien dedans. On est vraiment bien. Donc ici on a aussi l'extincteur en cas où ta voiture prend feu. De préférence, je préfère que ça n'arrive pas. Mais évidemment boîte manuelle, on a les 3 pédales. Bon ça je pense que voilà, tout le monde a compris. Embrayage, frein, accélérateur. Et la boîte manuelle qui est quand même assez raide, assez dure. Voilà. Voilà, on a ici l'arrière des sièges aussi en carbone. Et bien sûr, on a aussi donc la ceinture normale. Voilà, j'ai oublié de vous le montrer. Tout ça, c'est en carbone. Donc, incroyable, franchement, incroyable comme voiture. J'aime beaucoup, moi. Je vous la montre quand même comme ça aussi. Bon la famille, ce sera la fin de cette vidéo. Porsche GT3 franchement, validé à 100%. J'aime beaucoup. Du coup ce sera la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Et puis si vous voulez présenter votre voiture, envoyez-moi un message sur mon Instagram qui sera en dessous. L'Instagram, donc nos Instagrams sont en bas comme d'habitude, vous connaissez la description. Prenez soin de vous et de votre famille, c'est le plus important. Ciao.